Eh ben, bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous expliquer déjà un peu pourquoi on est arrivé en fait sur le numérique. À la base, on est parti justement sur, à l'aide des travaux de l'association Corail. L'association Corail est tout simplement une association qui accueille des personnes atteintes du syndrome de Korsakoff. Je vais vous expliquer un peu le syndrome du Korsakoff. C'est tout simplement en fait une lésion neurologique due à une carence en thiamine, donc c'est la vitamine B1, et qui justement procure en fait des pertes de la mémoire immédiate, également aussi des pertes de repères spatio-temporels, de l'apathie, etc. Mais voilà, en gros, on va dire, ça vous parle peut-être un peu plus, on va reprendre un peu les symptômes de l'Alzheimer en fait. C'est plus ou moins à peu près les mêmes symptômes. Donc, si vous voulez, l'association Corail, tout simplement, a fait des recherches et utilisé la VPRS, qui est une théorie en fait, qui a été appliquée surtout au Québec, qui vient du Québec, où c'est vraiment de valoriser la personne par les rôles sociaux. Donc c'est d'inscrire une personne en fait, dans son projet, dans un projet de vie, pour essayer de la rapprocher au plus possible d'une vie dite normale. Donc là maintenant, je vais vous présenter justement la société Corayon. Tout simplement, donc, la société Corayon, c'est une diversification de l'association Corail. Je vais vous expliquer pourquoi on a créé justement la société Corayon. L'activité, c'est justement la conception et le développement d'aide-mémoire numérique. Le marché, justement, et les clients visés, c'est tout simplement en fait, les personnes. Là, on va essayer justement de voir les personnes qui ont des troubles cognitifs, tout simplement, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, une personne Alzheimer, une personne Korsakoff, ou certaines personnes aussi qui ont eu un AVC, peuvent présenter justement des troubles cognitifs. Et le partenaire, justement, essentiellement pour le moment, c'est l'association Corail, et on est en train aussi de développer ça avec les sapins bleus de Perronchy, qui est un foyer logement, en fait. Donc là, vous savez que c'est de la démence sénile. Alors en fait, justement, donc à la base, l'association Corail a tout simplement en fait travaillé pour répondre à un besoin. Un besoin en fait des résidents qui avaient des troubles cognitifs, une perte de la mémoire. Donc ça voulait tout simplement dire aussi aujourd'hui, quelle journée, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai pris mes médicaments, est-ce que je n'ai pas pris mes médicaments. Donc, pour répondre à ce besoin-là, l'association Corail a tout simplement en fait, développé un carnet d'aide-mémoire qui se présente comme ceci. On peut voir un peu quelques photos là, que j'ai pris des photos. Donc ça représente un peu toute la vie quotidienne de la personne. Donc, comme on peut voir, donc, il y a justement la photo, la vie où je vis, la famille aussi, qui est super important aussi pour eux, de pouvoir avoir aussi un lien, leur histoire, les médicaments, les dépenses. Voilà. Il y avait énormément de choses dans ce carnet. Donc, pour avoir créé cet outil, c'est tout simplement justement pour répondre aux besoins et aux questionnements en fait, de ces personnes qui, dans la vie de tous les jours, sont constamment dans des questions. Si ces questions ne sont pas généralement abouties, et ils bloquent et arrivent justement sur une perte de l'estime de soi et l'envie aussi au bout d'un moment de ne rien faire. Donc les problèmes justement rencontrés avec cet outil-là, du carnet papier, c'était tout simplement justement de rentrer de multitudes d'informations, ça reste compliqué, ça reste pas très pragmatique dans l'utilisation, même aussi bien dans la recherche des informations, et également aussi pour pouvoir augmenter les fonctionnalités. Et justement, on va voir que en passant au numérique, on a pu et on va pouvoir augmenter les fonctionnalités et d'améliorer encore plus la vie quotidienne de ces personnes. Donc là, je vous présente brièvement, c'est vite fait le petit prototype, la petite page d'accueil, en fait, qu'on a mis. Donc il y a les contacts, il y a le moi qui représente vraiment la personne. Le but aussi, c'est de personnaliser, ce sera un outil personnalisable et qui puisse justement aider la personne
pour sa vie quotidienne, pour récupérer ses propres informations, mais également aussi qu'il puisse se l'approprier, pour respecter également aussi la valorisation de la personne. Donc ses médicaments, la gestion de son budget, la planification. Et dans ces trajets. Également les boutons d'urgence aussi. Parce qu'on va voir que maintenant, après, grâce au numérique, ça nous permet en fait d'être un outil, non pas uniquement pour la personne, mais qui va pouvoir aussi en fait aboutir pour un outil pour les aidants et également aussi pour la famille. La famille aussi reste important de pouvoir rassurer lorsqu'ils ont dans leur entourage une personne atteinte de troubles cognitifs. Donc là, c'était par exemple un exemple, j'avais cliqué justement les courses où on voit justement la prise de la photo. La prise de la photo, grâce à l'outil numérique, on peut s'apercevoir aussi que ça nous permet justement d'utiliser différents types de mémoire. Et justement, donc, la mémoire, par exemple à ce moment-là, la mémoire visuelle par rapport à la prise de la photo. Et surtout aussi, c'est d'avoir des repères pour la personne en ayant donc la photo, l'intitulé du produit par exemple, et le prix qui peut être aussi important. Et surtout aussi, il y a la petite case à droite qui va permettre aussi de cocher pour faire comprendre à la personne, pour pouvoir que la personne s'aperçoive que bien sûr, oui, elle l'a prise, pour éviter qu'elle revienne dans un questionnement et qu'elle puisse suivre la prochaine étape, donc d'aller chercher son deuxième produit. Donc ça c'est un exemple, et je dis bien ça reste un produit, étant donné qu'on est en train de retravailler tout ça pour le côté ergonomique, et de pouvoir aussi également, c'est de simplifier au maximum l'utilisation de cet outil. Donc on a pu s'apercevoir justement tout simplement, c'est que grâce en fait au numérique, on va pouvoir accentuer différents leviers. On va pouvoir justement le levier psychologique, le levier de sécurité, un levier aussi de rééducation basique et un levier de communication. Alors pour le levier psychologique, justement le but, c'est qu'on s'est dit, c'est qu'il faut que ça puisse valoriser la personne. Valoriser la personne, pourquoi? Parce que c'est la personne qui va être acteur. Elle va être actrice justement à aller chercher ses propres informations en utilisant justement la tablette, l'outil numérique, le smartphone. Ce sera des supports que la personne aura le choix. Mais le but justement, c'est plus que la personne doit aller chercher l'information par une tierce personne, mais au contraire, celle qui va être acteur de sa prise d'information. Et là, justement, ça va permettre à la personne tout simplement de la valoriser et de trouver ses propres réponses et de dire « je suis capable de ». Ensuite, il y a un levier de sécurité. Le levier de sécurité, tout simplement, c'est pour la personne elle-même. Je vais vous prendre l'exemple tout simplement d'une personne qui souhaite se déplacer. Donc, à l'association Corail, une personne qui me dit moi, je n'ai plus envie de me déplacer. Donc, on a été chercher le pourquoi, et tout simplement, c'est parce qu'elle a peur de ne pas savoir revenir. À la suite de ça, c'est là où on s'est dit il est très important, justement, qu'elle puisse partir, mais aussi qu'elle puisse revenir, qu'elle se sente en sécurité. À partir du moment où elle se sentira en sécurité, elle va pouvoir justement développer et encore améliorer ses capacités. Et justement, de les utiliser, de faire stimuler toutes les parties cognitives. Et du coup, on s'est dit, justement, il va pouvoir avoir un côté sécurité pour la personne, avec de la géolocalisation, avec en même temps un système de GPS, mais également pour une personne tierce, un aidant, ou alors la famille, qui, à distance, va pouvoir, en fait, en se connectant sur un ordinateur, de pouvoir savoir où se trouve la personne. Et grâce au petit bouton qu'on avait vu, le petit bouton d'urgence, en actionnant ce bouton-là, ça va directement, en fait, envoyer un message à la personne qui sera définie auparavant, lorsqu'on a rentré les données, bien sûr, pour appeler la personne, ou même après, par la suite, comment cliquer papier, etc. Donc, voilà, ce levier-là de sécurité, vous notez bien qu'avec le format papier, il était totalement impossible de pouvoir le réaliser et le mettre en pratique. De plus, on parle de levier de rééducation. Alors, rééducation, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, on parle de stimulation.
on va peut-être parler plus de stimulation, qui est peut-être un mot beaucoup plus approprié, parce que tout simplement, ne serait-ce que d'aller chercher l'information, on ne se rend pas compte, mais ça nous demande déjà des efforts considérables. On va aller chercher qu'est-ce qu'on veut, comment on va aller la chercher, donc dans quelle partie on doit le faire actionner. Donc là, on est en train justement déjà d'aller faire fonctionner différents circuits neurologiques qui vont nous permettre d'arriver à aboutir sur ces actions. Et tout simplement, ensuite, c'est le fait de travailler et de répéter cette chose-là. Cette chose-là, on a pu se rendre compte que tout simplement, auprès d'un résident, même en ayant des pertes de la mémoire immédiate, il arrivait encore à pouvoir encoder des choses et pouvoir encore stimuler sa mémoire et surtout garder les informations. À force de stimuler, de faire travailler la mémoire de travail et par répétition, on s'est rendu compte que tout simplement, il était encore capable de pouvoir justement certainement faire un déplacement, d'arriver sur une partie du cerveau qui lui permettait de garder les informations. Et sur un temps donné assez important, à partir du moment où il continuait à répéter cette information-là. Tout simplement, j'ai essayé, je faisais un test avec une personne pour Sakov, pour son planning. C'est là où on se rend compte que tout simplement, lorsque je lui ai demandé d'aller chercher des informations, au début, bien sûr, il a eu du mal comme tout le monde, parce que c'est pas une personne non plus qui a baigné dans la technologie et dans le numérique. Mais au bout de 3 reprises, aujourd'hui, je peux vous dire qu'il sait le faire. Il sait aller chercher ces informations sur sa tablette, sur son smartphone, pour aller savoir ce qu'il doit faire aujourd'hui, à quelle heure il doit faire ses rendez-vous, et il peut même lui-même justement enregistrer des rendez-vous. Et le dernier point aussi, qui est pour moi aussi très important, c'est le levier de communication. Parce que c'est des personnes qui ont tendance généralement à s'isoler, à être dans l'apathie. Donc ne plus avoir envie de rien faire, d'être dans une perte de l'estime de soi. Et justement, en pouvant aussi garder un lien soit avec la famille, par exemple, en pouvant envoyer un mail, ça permet justement, encore une fois, d'éprouver un intérêt. Le but, c'est justement de comment on pouvait aussi apporter et trouver de l'intérêt pour la personne pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Donc il y a aussi le côté justement d'intérêt de la communication, par exemple avec la famille. Le côté aussi de la communication pour tout simplement partager les informations de sa médication avec différents types de professionnels justement, pour pouvoir expliquer plus facilement sa pathologie, sa maladie, etc. Si à ce moment-là, il a aussi une perte de mémoire. Et ensuite aussi, c'est qu'on a pu se rendre compte aussi, c'est que dans les différents centres, ça permet aussi d'échanger des informations instantanément pour, par exemple, les éducateurs, pour pouvoir y noter en fait des choses et pour pouvoir justement en fait ne pas perdre des informations importantes qui va pouvoir aussi justement améliorer la communication de l'établissement, du foyer, etc. Donc voilà, nous on est parti sur cette construction-là, sur cette manière de voir les choses, et surtout aussi c'est de pouvoir démontrer que le numérique peut être une belle zone possible de développement qui va permettre aussi d'être un appui fondamental pour une personne ayant des troubles cognitifs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup, vous avez mis en sur le temps, très intéressant. Et nous allons passer d'ailleurs dans la foulée à notre outil numérique.